Bonjour chers frères et amis, c'est une joie de se retrouver. Je voudrais partager avec vous un thème, l'audace de la foi. La foi, nous le savons par l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, elle voit au-delà de la situation présente. Elle voit ce que Dieu peut faire. Elle voit la puissance de Dieu. Elle voit la capacité de Dieu qui est au-delà de ce que nos pensées humaines peuvent entrevoir. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 18, verset 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» La foi, elle bouscule les limites de la pensée humaine. Elle voit plus loin, plus grand, plus fort. Parce qu'elle s'appuie sur la puissance de Dieu, parce qu'elle s'appuie non pas sur les capacités de l'homme, mais sur ce que Dieu peut faire. L'audace de la foi les ont rendus certains célèbres dans la Bible. Des personnages bibliques que tous connaissent. Par exemple, je vais prendre David lorsqu'il est encore un enfant et qu'il va combattre contre le géant Goliath, cet homme de guerre qui vient avec la lance et le javelot et qui va combattre contre cet enfant qui est sans armure, simplement avec une fronde et quelques petits cailloux ramassés dans le chemin. Mais David va dire, toi tu viens avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et je vais te vaincre. Parce que David avait cette foi, cette audace de cette foi, que même un gosse pouvait tenir tête à un géant armé si l'Éternel était avec lui. Et ce combat a rendu David célèbre dans l'humanité entière, et encore aujourd'hui, même des non-chrétiens connaissent l'histoire de David et de Goliath. On pourrait parler de l'apôtre Pierre, cet apôtre Pierre qui, un jour, alors qu'il est dans une barque en pleine tempête et qui voit Jésus marcher sur l'eau, va dire « Seigneur, si c'est toi, dis un mot afin que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. » Et le Seigneur lui dit « Ben viens !» Et Pierre enjambe la barque, le bord de la barque et se met à marcher sur l'eau. Seulement, cet élan de foi extraordinaire, cette audace de la foi de Pierre est extraordinaire, mais voyez-vous, le Seigneur Jésus ne va pas du tout l'admirer, au contraire, il va lui dire que plus tard que c'est un homme de peu de foi, parce qu'il a douté et le texte nous dit que quand il marche sur l'eau, il voit le vent, il voit les flots s'agiter, et que quelque part il prend peur, il se met à enfoncer. Et voyez-vous, ce passage est intéressant parce qu'il nous montre que pour Jésus, la foi qui est admirée, c'est celle qui va jusqu'au bout, que Dieu nous donne, une foi qui va jusqu'au bout. Mais je ne veux pas vous parler de personnages célèbres, je vais vous parler de personnages anonymes, parce qu'il se trouve que Jésus va nous parler dans les évangiles, Jésus va rencontrer une femme, un homme, dont les noms sont inconnus, ils sont restés inconnus, c'est des anonymes. Pourquoi sont-ils restés inconnus? Sans doute pour qu'on s'attache plus au comportement qu'à leur nom. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec une femme dont l'audace suscite, premièrement, un refus de la part de Jésus. Jésus va rester sans réaction à sa demande. Il va ignorer cette femme et pire, il va lui faire une réponse cinglante, mais comme aucun de nous n'aimerions jamais en entendre une. Jésus qui renvoie quelqu'un, ça c'est très étonnant. C'est pas ce que nous avons l'habitude de voir dans les évangiles. Alors, si vous voulez bien, nous allons le lire. Nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 15, versets 21 à 28, et je ferai allusion, parce que le même récit nous est rapporté aussi dans l'évangile de Marc, avec d'autres précisions, et nous verrons ces précisions au cours de notre entretien. Il nous est dit ceci, Matthieu 15, 21, «
Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instant « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Cette femme, elle est étrangère. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Marc, il nous est dit que même si elle vivait dans le pays de Canaan, c'est pour ça qu'ici elle est mentionnée comme cananéenne, mais il nous est dit qu'elle était d'origine grecque et syro-phénicienne, c'est-à-dire il nous est dit de cette partie du territoire de Sidon et de Tyr. Sidon, c'est à peu près à l'horizontale par rapport à Damas. Mais c'est un port qui est sur la Méditerranée à la même hauteur que Damas. Et donc cette femme est étrangère. Et manifestement, elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler des miracles de Jésus, elle a entendu parler de sa puissance. Et elle arrive, elle se jette à ses pieds et elle lui demande « Secours-nous » Elle crie son attente au Seigneur Jésus et elle lui demande de chasser le démon de sa fille. Et nous l'avons lu, la réaction du Seigneur Jésus, c'est « Il ne lui répond pas un mot, il l'ignore. » Pire, imaginez-vous la scène, cette femme est là en train de crier à côté, au pied de Jésus, nous est-il dit. Donc elle est là tout proche. Et les disciples de Jésus lui disent « Écoute, renvoie-la, renvoie-la, elle nous dérange. » Permettez-moi de vous dire, chers frères et sœurs et amis, la foi, elle dérange. Parce que la foi, elle ne s'inscrit pas dans les schémas humains, elle ne s'inscrit pas dans les routines. La foi, elle dérange. Et cette femme, elle dérange les disciples. Et ils vont dire, mais renvoie-la, elle nous dérange. Et là, Jésus va lui adresser une réponse cinglante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et il la traite comme un chien. Et il la traite comme si elle voulait prendre ce qui est à d'autres. Et il n'est pas bien de jeter, vous voyez, on jette aux petits chiens, même pas les chiens, les petits chiens. Une réponse cinglante, un mépris terrible. C'est étonnant dans la bouche de Jésus. Et cette femme est là en train de supplier le Seigneur Jésus. Elle reçoit cette réponse. Mais je ne sais pas vous, chers amis, vous, frères et sœurs, et je ne sais pas moi comment j'aurais réagi. Mais elle s'accroche à son espérance. Elle a compris, là, elle a compris quelque chose, elle a compris, là, ma vie peut changer. Alors elle va s'accrocher à cette espérance. Elle va dire, oui, oui, c'est vrai, je suis une étrangère, oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent. En d'autres termes, je te demande pas, je te demande juste une miette de ta bénédiction changerait complètement ma vie. Une miette de bénédiction dans ma vie ferait la différence. Et elle va s'accrocher jusqu'au bout. Sa foi, elle est jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande. Quelle audace! Elle a arrêté Jésus, elle, une étrangère. Quelle audace! Elle s'accroche malgré la réponse cinglante de Jésus. Elle s'accroche. Quelle audace! Mais cette audace, elle est récompensée. Femme, ta foi est grande. Et il nous est dit à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous allons voir un autre exemple. Cet autre exemple, c'est un homme qui a des points communs avec cette femme. Et il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir.
ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Il y a une double démarche de cet homme. Cet homme, lui aussi, c'est un étranger. C'est peut-être un Romain, il est dans l'armée romaine, en tout cas il n'est pas du peuple, puisque les anciens qu'il envoie auprès de Jésus vont dire au Seigneur Jésus, il aime notre nation, c'est pas sa nation, il aime notre nation, c'est un étranger, lui aussi un étranger, une double démarche, il envoie des anciens, des amis pour s'adresser à Jésus, pour lui dire, il faut que tu viennes parce que sa fille a besoin que tu la touches, a besoin d'être guérie. Alors il faut que tu viennes. Et Jésus va se laisser convaincre. Il va se laisser convaincre d'aller chez un païen. Et alors qu'il est en marche, en route, et qu'il s'approche de la maison, voici qu'il y a d'autres amis de ce centenier qui vont vers Jésus et qui lui disent « Non, non, non. Ne va pas jusqu'à la maison, n'entre pas sous son toit. » Et tu vois, il a le sentiment d'être tellement indigne de ta présence que c'est pour ça qu'il nous a envoyés, qu'il n'est pas venu lui-même, parce qu'il est indigne de ta présence. Mais simplement, dis un mot, parce que lui, c'est un soldat, il sait qu'il a des supérieurs et que quand ses supérieurs donnent un ordre, il doit le faire, et il le fait. Et quand lui, il donne un ordre à un de ses serviteurs, son serviteur s'exécute, alors, de la même manière, il nous a dit de te dire, il te demande, dis un mot, il te demande une miette, il te demande, dis un mot, et la chose s'accomplira. Dis un mot, et la vie sera changée. Et voyez-vous, cet homme, il est étranger, et il a la notion aussi de son indignité. Là, ce n'est pas Jésus qui le lui dit, c'est lui qui le dit. Il va lui dire, mais je suis indigne. Chers frères et sœurs et amis, permettez-moi de vous dire que par notre nature propre, nous sommes indignes de la présence de Jésus. Nous sommes indignes de la présence de Dieu. Nous étions des pécheurs comme les autres. Mais par le grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie, notre indignité a été effacée. Mais par nature, nous étions indignes. Mais nous pouvons malgré tout nous approcher de Jésus, parce qu'il a effacé notre indignité. Et parce que la foi, elle va même au-delà de cette indignité. Elle réclame au Seigneur, elle peut lui dire, « Seigneur, je te prie, une miette de ta bénédiction, elle changerait ma vie. Un mot de toi changerait ma vie. » Chers amis, voilà la foi, l'audace de la foi qui va au bout d'une démarche même qui apparaît presque contradictoire chez ce centenier. Il envoie des gens pour chercher Jésus. Quand Jésus arrive, il est sur le point d'arriver, il lui dit « Non, ne rentre pas, je suis indigne, mais dis un mot, un seul mot, et mon serviteur sera guéri. » Il nous est dit que Jésus va admirer également la foi de ce centenier. Il va dire « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » L'audace de cet homme, c'était d'avoir entendu parler de Jésus, d'avoir entendu que Jésus pouvait faire, comme cette femme. Eh bien, permettez-moi de vous dire, chers amis, frères et sœurs,
Avez-vous entendu parler des miracles de Jésus? Des myriades de témoins peuvent vous parler des miracles de Jésus. Je pourrais vous parler des miracles de Jésus dans ma propre vie. Je pourrais vous parler de ce que Jésus, je l'ai vu, les miracles que j'ai vus dans ma vie et dans celle de ceux qui étaient autour de moi. Des milliers de témoins peuvent vous parler des miracles de Jésus. Avez-vous entendu parler des miracles de Jésus? Avez-vous lu les évangiles? Avez-vous vu les miracles que Jésus a fait? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est celui qui fait des miracles. Même en étant indignes de sa présence, nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons l'importuner, nous pouvons lui demander, insister respectueusement, l'insister comme cette femme a fait, comme ce centenier a fait. Ça nous appartient, c'est à nous de le faire, nous devons le faire. Le miracle, il est pour nous, il est à notre portée. Le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Chers amis, oui, l'audace de la foi, elle est récompensée. Alors, que nous soyons célèbres ou pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que notre foi soit connue du ciel. Et que l'audace de notre foi, la persévérance de notre foi soit connue du ciel, parce que c'est le ciel qui la récompense, parce que c'est Jésus qui lui donne sa rétribution. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple de cette femme, l'exemple de cet homme. Ils ne sont pas célèbres, Seigneur. Nous ne cherchons pas à devenir célèbres, nous cherchons simplement à nous emparer des merveilleuses bénédictions que tu en réserves pour nous. Merci de faire grandir en nous l'audace de